Bonjour à tous et merci de rejoindre la chaîne YouTube de Exciting. Permettez-moi de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alina Grozav et je suis consultante de sécurité et des autorisations chez Exciting. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer une démonstration rapide sur la façon de simplifier la migration des rôles et des autorisations vers SAP S4HANA en utilisant la suite de gestion des autorisations Exciting qui s'appelle XAMS, donc Exciting Authorizations Management Suite. Pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de notre entreprise. Alors, Exciting est une entreprise hautement spécialisée dans la sécurité SAP qui a été créée en 2008 à Zurich, Suisse. On a maintenant environ 100 salariés à travers le monde qui sont aussi des formateurs SAP. Ça veut dire que quand vous réserviez une formation SAP dans le domaine de sécurité, par exemple, vous pouvez y rencontrer nos consultants seniors. On a plusieurs filiales à travers le monde et je veux mentionner quelques-unes. Par exemple, on a une filiale dans l'Allemagne, dans la Grande-Bretagne, dans les États-Unis, dans la Roumanie et aussi en France. Exciting est un partenaire certifié SAP, donc ce qu'on appelle SAP Gold Partner, et pendant les années a obtenu plusieurs certifications majeures dans le domaine de SAP Sécurité, parmi lesquelles je veux juste mentionner les suivantes. On est un partenaire SAP Gold pour Service Authorization Business Technology Platform depuis 2021. On a aussi reçu la certification SAP pour l'intégration XAMS avec SAP S4HANA depuis 2020. Et on est aussi un expert reconnu SAP en GRC, sécurité, protection des données et confidentialité depuis 2016. Vous pouvez voir dans cette diapo quelqu'un de nos plus importants références clients. On est très, très fiers d'avoir plus de 500 clients XAMS à travers le monde. Et comme vous pouvez voir, ils sont des entreprises renommées dans des différents domaines d'activité. Si vous voulez vérifier nos clients plus en détail, vous pouvez le faire en mettant en pause cette vidéo à n'importe quel moment. Avant de commencer avec la démo, je voudrais dire juste quelques mots sur SAP S4HANA et sur les changements emportés par cette plateforme. Alors, S4 est une nouvelle ligne de produits lancée par SAP. Ce n'est pas une mise à jour ou un upgrade direct de SAP ERP SSC. Et du point de vue des rôles et des autorisations, on peut dire que S4HANA a changé les règles du jeu un peu. Et ça constitue un défi du point de vue de rôle et autorisation. Sur la côté droite de cette diapo, vous verrez un exemple d'enregistrement de factures fournisseurs qui, dans l'ancien système, donc ERP SSC, était disponible dans les modules MM, gestion de matériel, et FI ou finance. Avec S4, ce processus est bien simplifié et regroupé dans une seule application qui s'appelle gestion des factures. Avec la consolidation des applications et des transactions, beaucoup d'objets vont disparaître ou seront obsolètes dans S4HANA. D'habitude, ce sont des transactions qui sont très souvent utilisées et par conséquent, nous devons les autoriser à nouveau en tenant compte de ce nouveau mode de données. C'est donc très, très important de retenir que le chemin vers SAP S4HANA n'est pas une mise à niveau directe. Bien sûr, vous pouvez effectuer une conversion du système ou une implémentation brownfield au lieu d'un greenfield, mais ce n'est pas aussi simple que d'installer un paquet d'améliorations SAP, par exemple. Dans cette diapo, vous pouvez voir les conséquences de la nouvelle architecture. En général, il y a 3 domaines principaux où vous verrez des changements avec l'introduction de S4. Premièrement, l'impact sur l'architecture de votre système est clair car on a une nouvelle base de données qu'on appelle la version in-memory de l'ERP SAP Business Suite, puis un certain nombre de fonctions qui sont soit nouvelles, soit modifiées, soit obsolètes, dont on a déjà parlé. Et finalement, on a des nouvelles interfaces utilisateurs telles que Fiori,
qui va remplacer ou remplace déjà la SAP GUI qu'on utilise maintenant. Je veux faire juste une petite mention au troisième point. Il n'est pas obligatoire de mettre en place Fiori avec SAP S4HANA, mais comme beaucoup de fonctionnalités sont spécifiquement construites pour Fiori, il est logique de l'en prendre en considération. Par exemple, pour créer des banques dans le système aujourd'hui, dans le système ERP SCC, nous utilisons la transaction FI01. Par contre, avec S4, elle ne sera disponible qu'à travers d'une Fiori App. Afin de vous aider avec la migration vers S4, SAP a mis en place ce qu'il s'appelle une liste de simplification. Cette liste vient avec chaque nouvelle version ou release de S4HANA et il s'agit essentiellement d'un document de plus de 1000 pages qui décrit les changements ou les listes simplifications que SAP a introduit pour chaque version. Vous pouvez voir ici un extrait de la liste simplifiée SAP pour la nouvelle transaction BP, soit Business Partner, qui est parmi les plus puissantes, donc plus fortes transactions cockpit de S4HANA. Cette transaction remplace un bon nombre d'anciennes transactions qui n'existent plus. Vous pouvez voir ici quelques exemples concrets. Par exemple, les transactions FK, MK ou XK qui sont maintenant utilisées pour créer de différents niveaux de comptes fournisseurs. Nous devons donc être très prudents en autorisation de la transaction BP, car on risque d'introduire un accès critique qui peut entraîner aussi des conflits SOD ou Segregation of Duties. Si vous avez de milliers de rôles, parcourir la liste simplifiée et mettre à jour les rôles un par un seront extrêmement fastidieuses, longues, coûteux et vous exposera à de nombreux risques. Pour faciliter ces tâches, Exciting a beaucoup automatisé le processus et je voudrais vous montrer comment cela fonctionne dans une courte démonstration. On se trouve maintenant dans le module XAMS qui s'appelle Role Profiler et qui contient plusieurs rapports qu'on peut utiliser pour nos activités liées à la migration S4HANA. Ces rapports vous donnent un aperçu de combien des objets on doit changer afin de bien préparer la migration. La première chose qu'on peut faire est d'analyser les rôles existants. Donc, j'ai fait une sélection des rôles en disant essentiellement que je voudrais vérifier tous les rôles qui commencent par Z. Puis, on exécute le rapport de migration des rôles ou Migration of Roles to S4HANA que vous voyez ici. Et en quelques secondes, on a le résultat. On obtient donc une liste de tous les rôles qui correspondent à la sélection faite. Cet rapport contient le nom et la description du rôle et aussi quelques autres informations qui nous aident à analyser le rôle du point de vue de la migration S4HANA. On a la colonne obsolète ou obsolete qui montre les transactions qui ne sont plus disponibles dans S4 après la migration. Puis, on a la colonne Adjust ou Ajuster qui contient un bouton qui nous aide à remplacer l'ancienne transaction par la nouvelle. La colonne Introduced ou Introduit montre les nouvelles transactions emmenées par S4HANA. Et finalement, la colonne Append ou Ajouter contient un bouton qui nous aide à ajouter les nouvelles transactions sans supprimer les anciennes. Nous pouvons modifier le menu de rôle directement ici en utilisant l'une des options Ajouter ou Ajuster. Si nous double-cliquons sur le nombre de transactions obsolètes, nous aurons accès à un nouveau tableau que vous pouvez voir ici, avec toutes les informations pertinentes pour ce rôle. Nous vous donnons aussi une liste de notes OSS qui s'applique à cette simplification afin que vous puissiez comprendre la raison qui a poussé SAP à le faire. Ce rapport vous aidera à avoir une image de ce que vous devez changer pour avoir le rôle S4HANA compatible. Pour effectuer la migration de toutes les dates réelles des rôles et des autorisations, nous avons un autre module XAMS qui nous aide et qui s'appelle Role Designer. Nous voyons ici le cockpit virtuel du Role Designer qui nous permet de simuler des changements de rôle, en plus de nous permettre également de migrer nos rôles vers S4HANA. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici
On a téléchargé tous les rôles existants dans ce projet démo et aussi les données ST03N, donc la trace du système. De cette façon, on peut vérifier si les utilisateurs sont correctement autorisés ou peut-être sur-autorisés et je ferai l'ajustement avant de migrer les rôles vers SAP S4HANA. Ici, je vais entrer dans la date de migration et j'utiliserai la liste de simplification S4HANA dont on a déjà parlé. Et comme vous pouvez l'imaginer, la dernière liste de simplification n'est pas complète à 100%. Nous avons découvert quelques changements dans nos projets et nous les avons également ajoutés ici. En arrière-plan, le rôle designer fait ces simplifications et a également ajusté les données ST03N, donc la trace dans le projet. C'est vraiment un moyen simple de migrer vos rôles et autorisations vers SAP S4. Bien sûr que nous devons encore faire la mise à jour SU24 et maintenir le rôle, mais au moins l'étape fastidieuse consistant à déterminer quel objet doit être remplacé s'est fait ici de manière automatique, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et réduit considérablement le risque de votre projet. Finalement, si vous souhaitez en savoir plus ou d'avoir une démo de notre système et des modules qui vous intéressent, je vous invite à revenir vers notre collègue Andreas Baraha, qui est notre consultante senior vente, ou de bien visiter notre site en ligne chez exciting.com. Merci beaucoup pour votre attention.